Comment la lumière vient-elle révéler les ténèbres? Pour répondre à cette question, je suis conduit à envisager le sens du chiffre 2. Ce chiffre 2 nous donne le sens d'une manière tellement évidente dans la Bible. C'est comme ce qu'on dit habituellement sur ce chiffre. Il y a deux sortes de personnes, par exemple. Il y a les bonnes et les mauvaises. Il y a les gentilles et les méchantes. Eh bien, cette description nous paraît à tous une évidence, comme le jour et la nuit. Et on le sait intuitivement, tout dans ce monde marche par deux. Le monde est binaire. Mais deux, comme les deux extrêmes qui s'opposent l'un à l'autre, ont une fonction précise avec Dieu. Dieu sépare la lumière des ténèbres. Mais pour quelle raison? Le but, c'est la révélation. La lumière vient révéler les ténèbres. De la même manière que le prophète Ésaïe révèle que Dieu a des enfants ténébreux. Et c'est ce qu'on lit dans Ésaïe chapitre 1 verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Voyez, Dieu ne vient pas anéantir les ténèbres, il vient les révéler. Et je reprends Job chapitre 36, versets 30 à 31. Voici, Dieu étend autour de lui sa lumière, et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ses moyens, il juge les peuples. Alors après avoir étendu sa lumière, eh bien Dieu se cache et observe. Il juge ce qui se passe. La nuance, elle est très importante parce que les choses ne changent pas fondamentalement pour tout le monde. Mais ces choses changent pour un instant et elles vont apparaître en fait différemment. Quand la lumière apparaît, c'est une chance, vraiment une chance qui nous est donnée de voir clair. C'est-à-dire une chance de pouvoir changer, de pouvoir comprendre pour agir différemment. Notre corps qui était malade va retrouver la santé. Et grâce à la lumière, nous savons alors d'où provenait cette maladie. Vous voyez, sans cette dualité permanente des choses, l'être humain serait perdu. Il ne pourrait entrevoir et vivre autre chose que les ténèbres. Le monde a été créé dans ce sens, c'est-à-dire dans ce but divin, celui de nous sauver. Le Fils de Dieu, son Père et le Saint-Esprit ne peuvent se manifester que si cette dualité existe. Et dès le début de la création, le décor est posé. Au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. La terre, c'est cette représentation matérielle des choses d'en haut. Alors ainsi, très vite, les ténèbres apparaissent, et partout sur la terre. Une terre qui n'est que chaos, tohu bohu. Alors heureusement que d'un autre côté, il y a l'Esprit de Dieu qui se meut au-dessus des eaux. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'un des plus petits écrits de l'Ancien Testament. C'est le livre d'Agée. Il est petit sans doute, puisqu'il fait que 2 chapitres, mais il est tellement grand parce que Dieu y annonce par la bouche de son prophète. Agée, c'est le premier prophète à parler après la captivité des Israélites. Et certains théologiens affirment qu'il faisait sans doute partie d'un petit groupe d'exilés. Alors regardez ce que le prophète Agée montre des ténèbres à son époque, et ça c'est au sein du territoire de Juda. On va lire Agée, chapitre 1, verset 2. Ainsi a parlé l'Éternel des armées, en disant, ce peuple-ci a dit, le temps n'est pas encore venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Ici, c'est une prophétie qui est ténèbre, parce qu'elle montre que le peuple de Juda pense, agit à l'opposé de l'Esprit de Dieu. Tout comme aujourd'hui, où il y a un nombre très important de croyants qui fêtent le retour de Christ, alors que le temps est de ranger les habits de fête pour se vêtir des habits de deuil, c'est-à-dire pour faire mourir sa chair. Alors, à contrario du peuple, eh bien l'Esprit de Dieu, par l'intermédiaire du prophète Agée, dit au verset 7 et 8, « Considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois, et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Voyez, les ténèbres disent d'un côté, c'est pas encore le temps de rebâtir, et la lumière, elle dit, bâtissez la maison. En fait, il y a une constante que l'Esprit Saint, comme la Bible nous montre, c'est que les ténèbres s'établissent dans la durabilité. Les ténèbres possèdent le règne le plus long. Elles aiment se faire passer pour la lumière.
prend un exemple. Combien de fois un homme nouveau s'est présenté avec une parole nouvelle, comme un ange de lumière, alors que ce n'était qu'un démon manifestant les mêmes œuvres cachées sous un nouveau rituel. Cet être providentiel a été reçu comme un Christ, créant une secte, puis, en prenant de l'importance, ce démon a créé une nouvelle religion. Vous voyez, les ténèbres sont très démonstratives. Elles usent et elles abusent même de faits extraordinaires, de faits visibles. Les ténèbres impressionnent par l'enthousiasme général qu'elles suscitent, tandis que la lumière, elle reste longtemps cachée. Elle surprend, on n'attend pas du tout. La lumière, c'est comme au temps du prophète Zacharie. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Alors on va lire le verset qui parle justement de cette lumière dans sa totalité. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Vous voyez, ce jour unique est complètement imprévisible. Mais il y a quand même seulement deux indices, qui nous est donné, et le reste est connu de Dieu seul. C'est curieusement un jour sans lumière, donc un jour ténébreux, et un jour qui se situe dans une atmosphère glaciale. Le soir seulement, durant quelques minutes, la lumière se fera visible. Cela n'a rien à voir avec ces fausses lumières humaines, ces porteurs de lumière, c'est-à-dire ces lucifères en latin. Et ça n'a rien à voir aussi avec ce siècle des Lumières, qui est la fierté des élites d'aujourd'hui. Vous savez, cette ère faisant partie de nos manuels d'histoire française, ce fameux siècle des Lumières. Mais en fait, ce siècle des Lumières n'a dans les faits jamais existé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans chaque génération, la lumière est venue montrer la noirceur et la profondeur des ténèbres, à un moment donné, et prévue de Dieu seul. Au temps du prophète Agé, tout le monde, c'est-à-dire le peuple de Juda, se préoccupait de sa propre maison, de ses propres affaires, sous-entendu qu'il ne s'occupait pas de la maison de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne s'occupait pas du besoin des autres. Agé, chapitre 2, verset 9, dit « Vous vous empressez chacun pour sa maison ». Alors la lumière, elle est apparue, mais toujours cachée. La lumière nous parvient d'abord en tout premier, en bouleversant l'ordre établi des choses. Avec Zacharie, nous venons de le lire, il y a eu du froid et il y a eu de la glace. Donc la lumière bouleverse le climat. Elle bouleverse les saisons aussi. Elle rend stériles les récoltes. Avec Agé, c'est comme de nos jours, c'est pareil. Je vous lis le contexte, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. La lumière, en fait, elle produit en premier un tressaillement, elle produit des palpitations causées par la crainte, par la peur de tout perdre. Ce qui paraissait stable, et ce qui assurait la tranquillité et la richesse, cela disparaît. Et l'avenir devient sombre, l'avenir n'est plus aussi serein. Le verset 12, toujours dans le livre d'Agé, chapitre 1, nous dit que le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. En conséquence, Dieu vient bouleverser les habitudes, les coutumes et l'amour de ses coutumes aussi, en bouleversant les conditions naturelles. Puis, il réveille des consciences. Je vous lis le verset 14, chapitre 1. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Voyez, la lumière ne vient pas d'un seul coup, elle vient par étapes. Elle ne vient pas pour éblouir, mais pour réveiller en suivant un ordre précis. Alors je rappelle les 4 étapes. Première étape, la lumière est cachée. Elle bouleverse l'état naturel des choses. Deuxième étape, la lumière réveille l'esprit. Troisième étape, elle nous fait reconsidérer nos voies. Et la 4e étape, enfin, la lumière produit des actes, donc des actes de justice. Je vous lis le verset 14. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Sans oublier
là c'est moi qui le dis, que c'est par un prophète comme Agé que la parole de Dieu redevient la vérité. C'est de cette façon-là que la lumière vient aussi séparer les ténèbres. Maintenant, le livre d'Agé se termine au chapitre 2. Le chiffre 2, ici, sert à montrer ce qui est ancien et ce qui est nouveau. La mémoire, vous allez le constater, la mémoire joue un rôle primordial. La maison de Dieu ne peut se construire que si la vérité est rétablie. Et je rappelle que la lumière, dans sa troisième étape, elle nous fait reconsidérer nos voies. Alors on lit Agé, chapitre 2, verset 15. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Fin de citation. Dans le deuxième chapitre, on trouve cet avertissement 3 fois. Il s'agit bien de repenser attentivement à ce qui s'est passé après la construction de la première maison, c'est-à-dire du premier temple, et de comparer les événements avec la reconstruction du deuxième temple. Et pour nous qui nous présentons comme disciples de Christ, mais quelle maison devons-nous reconstruire ? Il s'agit bien sûr de revenir à Dieu en s'occupant du royaume, le royaume de Dieu qui est en nous, et celui qui est dans les autres frères aussi. Mais pourquoi repenser à la première maison, à celle qui s'est pervertie, à cette maison qui s'est entiédie et qui s'est corrompue au final ? Eh bien parce que, là c'est Agé qui le dit, Agé chapitre 2 verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Fin de citation. Le premier temple était celui construit par le roi Salomon. C'était une maison, mais plutôt un palais, somptueux, regorgeant d'or et de pierres précieuses. Et le deuxième temple doit être plus excellent. Non pas en y rajoutant des éléments encore plus précieux, mais surtout en y ôtant ce qui le souillait. Et là, le rôle du prophète est primordial. Le chapitre 2 révèle les ténèbres. Et c'est Agé qui pointe dans les moindres détails ce qui est venu souiller la maison et qui a entraîné la ruine et qui devra disparaître. Souvenez-vous de ce que j'annonçais dans les messages précédents avec Élie. L'esprit d'Élie vient convertir le cœur des enfants avec leur père et le cœur des pères avec leurs enfants. Cette dualité, qui doit devenir une unité dans les faits, cette dualité est le fondement même de la maison de Dieu. Agé fait ainsi avec ce deuxième chapitre. Il demande de reconsidérer les voies de chacun, car l'Esprit de Dieu évalue les offrandes, et l'Esprit de Dieu annonce que ces offrandes sont toujours souillées. Agé, chapitre 2, verset 14. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est souillé. Fin de citation. Alors tant que les artisans de la maison de Dieu sont souillés, eh bien la maison ne peut se bâtir. Il en est de même en Christ. Tant que des croyants continuent de pécher, aucune famille ne peut être rebâtie. Et l'apôtre Jacques, dans son épître, apporte une lumière très parlante. Une lumière qui permet de comprendre l'état pitoyable de la maison des croyants. Je vous lis Jacques, chapitre 2, verset 2. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Fin de citation. La lumière, elle vient poser tout naturellement alors une question qui est fondamentale. Qui est honoré ? Qui est mis en avant ? Qui est accueilli en premier dans cette assemblée ? Qui doit recevoir les soins en urgence ? L'homme vêtu d'or ou l'homme misérable ? Les ténèbres des assemblées, elles sont tellement prévisibles et lumineuses par le fait qu'on donnera, bien entendu, les premières places à celui qui brille le plus, parce qu'il possède l'argent et le pouvoir. Lui sera particulièrement honoré, et on se donnera la peine d'expliquer que cette personne, c'est une bénédiction pour l'Église. Cette personne est bien la réponse aux prières des uns et des autres, car il pourra, avec ses offrandes, bénir l'assemblée entière. Quant aux pauvres, il sera mal considéré, bien souvent, méprisé, voire mis dehors, parce que ses vêtements ne sont pas conformes pour rendre un culte à Dieu. Les décideurs le jugeront même parasite, car dépendant de la générosité des autres. Bien sûr que ce genre de personne existe, mais l'accueillir comme elle est, c'est un devoir de disciple de Christ.
Alors cette souillure-là, elle est toujours présente. Et Dieu retient la bénédiction captive pour tellement de familles. Tant que l'Assemblée s'occupe de ses petites affaires, de son petit confort et de sa bénédiction, elle continuera dans ses ténèbres. Par conséquent, mes frères et sœurs, quiconque aime le mal est la lumière, nous dit l'évangile de Jean. Alors combattons les ténèbres en marchant à la lumière de Dieu. Ce n'est pas le soleil qui nous sert de lumière le jour, et ce n'est pas la lune qui nous sert de lumière la nuit. Mais l'Esprit de Dieu seul éclaire notre vie en révélant la moindre souillure. C'est alors que nous serons purifiés par Christ. C'est alors que notre vêtement deviendra blanc, d'un blanc comme la lumière. C'est cette lumière que nous devons, en tant que disciples, annoncer au peuple et aux nations. Et pourquoi ? Pour qu'en voyant notre lumière, ils voient la lumière. Amen.